Bonjour, c'est Aïssata, créatrice des Astuces de Madame. Je suis en direct de la Nalédisso. Bonjour Aïssata. Bonjour Niara. Ça va? Ça va et toi? Mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise, voilà. Détends-toi. Voilà, il faut se détendre. Alors, est-ce que tu peux te présenter très rapidement au Naledi et nous dire qui tu es? Yes, alors je suis Aïssata, j'ai 25 ans. J'ai créé il y a maintenant un an ma page Insta Les Astuces de Madame où je donne des astuces et conseils beauté. Je vis en région parisienne et voilà ce que je peux vous dire. Bon, bah, c'est très bien, c'est déjà bien. Ben, avant de parler de ton projet, donc Les Astuces de Madame, quel a été ton parcours scolaire? Qu'est-ce que tu as fait? Quel diplôme est-ce que tu as obtenu, etc. Alors j'ai fait un bac+5, donc j'ai commencé par un BTS assistant de gestion. Ensuite j'ai fait un bachelor en banque et assurance en alternance. J'étais conseillère clientèle. Ensuite, j'ai fait un master en ingénierie d'affaires, en alternance aussi, en marketing plus précisément. Et donc là, aujourd'hui, j'ai terminé mes études et je suis en poste. Bravo, bravo. Mais quel poste occupes-tu actuellement? Alors aujourd'hui, je suis business développeur et consultante en recrutement. En gros, je vais développer un business d'entreprise, un réseau d'entreprises où je vais placer des candidats compétents dans le domaine de l'IT. D'accord, c'est bien, c'est un très bon poste. Et ça fait combien de temps là que tu l'occupes? C'est tout récent, ça fait 3-4 mois. 3-4 mois, ouais. Ok. Alors apparemment, le confinement, 2020, parce qu'on sait que ça a été une année assez difficile tout le monde. Pour tout le monde. Mais pour toi, apparemment, ça a quand même été révélateur. Ben en quoi? Est-ce que tu peux nous dire? Alors le confinement, ça a été un moment de réflexion, je pense, pour tout le monde. Et ça a été un moment où on a remarqué que être salarié, c'était pas totalement une sécurité pour nous. Et je me suis dit pourquoi pas lancer un petit business. Et pour commencer, je vais comme j'aime partager des conseils beauté, des astuces beauté. Je me suis dit pourquoi pas le faire sur Instagram pour commencer, voir ce que ça donne. Et c'est ce que j'ai commencé à faire tout simplement. D'accord. Bah est-ce que du coup maintenant tu peux nous présenter ton projet? Oui. Alors mon projet. Donc sur ma page Instagram, les astuces de Madame, je donne des conseils et astuces beauté avec des produits naturels. Le confinement, ça a été un plus parce qu'on va dire toutes les esthéticiennes, les centres de beauté étaient fermés. Donc je voulais donner des conseils et astuces beauté avec des produits accessibles pendant le confinement, des produits alimentaires, des yaourts, du miel, du sucre, enfin pouvoir tout faire à la maison, gommage, masque, masque capillaire, shampoing, sans avoir à acheter en magasin parce que tout était fermé. Tout était fermé, ouais. D'accord. Ben quel lien fais-tu entre ton milieu professionnel, donc le poste que tu occupes actuellement, et du coup ton activité Les Astuces de Madame? Alors mon milieu professionnel, ça va être la partie business développement, le côté partenariat, aller chercher des clients, aller chercher des personnes, faire de la pub, de la communication. Je pense que ça sert à tout entrepreneur. Et je me suis dit pourquoi pas m'exercer et me former sur le business développement pour pouvoir après le mettre en place sur ton activité. D'accord. Exactement. Donc si je comprends bien, on peut un petit peu quand même te qualifier de consultante en bien-être. Oui, on peut. Voilà, on peut qualifier ça. Mais est-ce que c'est le bien-être en général, qui concerne vraiment tout le corps, de l'intérieur même à l'extérieur, ou c'est par exemple que des astuces beauté pour le visage, les cheveux ou les mains, ou c'est vraiment tout? C'est vraiment tout. Je donne des astuces et conseils pour les cheveux, pour le visage, pour le corps et aussi pour l'hygiène intime. Donc vraiment tout est accessible à toutes les femmes. Je veux vraiment que toutes les femmes se retrouvent dans ma page Insta, dans mes conseils, dans mes astuces. Donc je vais un peu plus axer souvent sur les femmes noires parce qu'on sait qu'avec nos cheveux il y a des particularités, notre peau aussi. Donc je vais axer sur les femmes noires, mais c'est accessible à toutes les femmes. Donc du coup ta cible c'est les femmes, mais plus particulièrement les femmes noires. C'est ça. Pourquoi pas les hommes? Ils prennent aussi soin d'eux, ils ont été confinés comme nous. C'est vrai, ils prennent aussi soin d'eux, mais pas autant que nous, ils n'ont pas autant besoin que nous. Ils le font de plus en plus avec leur barbe, surtout maintenant on le voit. C'est la mode d'avoir une belle barbe. Ah oui, c'est important pour eux. Mais pour nous, enfin, on doit plus être rigoureuse, on a plus de choses à faire. D'accord, ben comment fais-tu pour convaincre justement cette cible d'utiliser tel ou tel produit? Parce que du coup, vu que les magasins, etc. ont été fermés, on peut pas tester, on peut pas regarder, on peut pas sentir.
Mais comment est-ce que toi tu fais? Alors, donc je conseille des produits, on va dire, souvent alimentaires, des produits naturels qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais détailler, donner une bonne définition du produit, montrer tout le potentiel du produit, en fait, dire tous les bienfaits du produit, parce qu'un produit, ça peut avoir de nombreux bienfaits, comme par exemple le hamalé. Souvent, on connaît le hamalé pour le fait que ça illumine le teint, et aussi pour la sécheresse vaginale, mais pas que, c'est aussi un détox, c'est aussi quelque chose qui permet de réduire les douleurs des règles aussi, et ça on le sait pas, on connaît pas tout. Du coup je vais donner une astuce pour un produit et présenter tous les bienfaits pour que la femme se retrouve dans ce produit-là. D'accord. Et du coup toi, ton objectif, quel objectif se cache derrière tout ça? Hormis donner des conseils, ce qui est déjà bien, je ne néglige pas, hein. Attention, hormis donner des conseils, toi vraiment, on va dire, quelle est ta satisfaction, le fait de faire tout ça? Ma satisfaction, ça va être j'ai l'impression de rendre service aussi aux femmes, de faciliter le fait de prendre soin de soi avec des produits naturels. Les produits chimiques, on connaît, il y a des effets secondaires. Le produit naturel, on a largement moins de risques qu'il y ait des effets secondaires, à part si on a une allergie vraiment. Et en fait, c'est montrer l'accessibilité. En fait, pour moi, sur Terre, il y a tellement de choses. Enfin, Dieu, il a tout mis sur Terre pour qu'on puisse se soigner et prendre soin de nous. Se faciliter la tâche aussi. Se faciliter la tâche. Donc, c'est ce que j'essaye de présenter et j'ai cette impression de rendre service. Et on me remercie aussi souvent parfois avec mes conseils. Mais est-ce que plus tard, tu aimerais te consacrer à 100% sur ce projet-là, donc les astuces de madame? Et si oui, pourquoi? Oui, j'aimerais me concentrer à 100%, simplement pour pouvoir faire ce que j'aime, vivre de ma passion, et aussi pouvoir gérer mon temps comme je veux. Là, quand on est salarié, on travaille de 8h à 18h, on choisit pas ses horaires. Pas le choix. Voilà, on a 2 jours de week-end. Là, le but, ce serait de gérer mon temps comme j'en ai envie et donner du temps à ma famille, à mon travail, comme je le souhaite. Tout en faisant plaisir aux femmes. Voilà, exactement. Et comment comptes-tu développer ce projet? Est-ce que tu comptes rester simplement consultante en bien-être, voilà, pour les femmes en général, ou étendre cela et être consultante en bien-être, par exemple, en entreprise, parce qu'on sait que c'est c'est important, surtout au niveau du salariat, etc. Aujourd'hui, je souhaite être consultante en bien-être de manière vraiment indépendante. Je, pour l'instant, ne pense pas me mettre dans des entreprises et apporter mes services, mais plus être consultante, présenter aussi des produits, présenter aussi des fournisseurs, par exemple avec qui je pourrais faire des partenariats et proposer leurs produits en étant sûre de la composition de leurs produits, bien sûr, toujours, et de pouvoir proposer des partenariats, des produits accessibles en même temps que mes conseils. D'accord. Alors Aïssata, si tu me le permets, on va marquer une petite page de pub, le temps de remercier du coup notre partenaire styliste, Belle pour elle Paris by Mariam Sohn. À tout de suite. Naledi Disso en partenariat avec Belle pour elle Paris by Mariam Sohn. Dénichez vos turbans et pièces vintage de seconde main en parfait état sur le site internet www.bellepourelle.com. De retour dans la Naledi Disso avec Aïssata. Alors du coup, est-ce que tu as des conseils bien-être à communiquer au Naledi? Quels conseils dans le bien-être tu pourrais nous donner? Alors, un conseil bien-être, dans... un ou des, hein? Un ou des. Oui, un ou des. C'est comme c'est le bien-être en général, donc... je pense qu'il y en a pas mal. Alors, quel conseil je pourrais donner au Naledi? Chaque matin, ce que vous pouvez faire pour activer la pousse de vos cheveux, c'est de simplement mettre un peu d'huile sur le bout de vos doigts, de l'huile de ricin ou par exemple de l'huile de moutarde qui active la pousse. Vous massez le cuir chevelu comme ça chaque matin. Ça va bien vous réveiller, ça va activer la pousse, ça va vous détendre et vous allez pouvoir bien commencer la journée comme ça. D'accord, bon, je vais essayer et puis je vais te donner des nouvelles. D'accord, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut retrouver tous tes conseils?
Donc j'ai entendu page Instagram, mais est-ce que t'as peut-être une chaîne YouTube où tu fais quelques DIY Alors j'ai une page Instagram, donc les astuces de Madame. J'ai aussi le blog www.lesastusesdemadame.com. Okay. La page Facebook, les astuces de Madame aussi. La chaîne YouTube arrive. Elle est en préparation. Ce sera aussi les astuces de Madame. D'accord, ok. Bon, de toute façon, comme d'habitude, je vais tout afficher en bas et du coup, on va suivre ça de très près. Donc l'interview touche à sa fin. J'ai juste une petite question qui est tout à fait neutre à poser. Si je te dis étoile, quelle est la première chose qui te vient en tête? L'étoile, c'est briller. Ouais. C'est la réussite. C'est quand on réussit quelque chose, quand on a une certification, on donne une étoile. Donc pour moi, c'est la réussite, la certification qu'on fait des choses de qualité. D'accord, ok. Bah écoute, Aïssata, merci pour cette interview, merci pour ces mots. Je vais te laisser. Là maintenant, je pense que tu es à l'aise. Du coup, je vais te laisser dire le mot de la fin. Qu'est-ce que tu pourrais dire, on allait dire, pour conclure tout ça? Alors suivez-moi sur les réseaux. Il y a plein de choses qui vont arriver. Je vous prépare plein de nouveautés, toujours plein d'astuces et de conseils. J'ai pas fini, j'en ai encore plein en tête. Des partenariats qui arrivent, des jeux concours, des cadeaux. Suivez, vous verrez. D'accord, ok. De toute façon, nous aussi, on va se retrouver juste après, puisqu'apparemment, tu vas m'apprendre à faire quelque chose, mais ça, je garde la surprise pour moi encore, je vais pas le dire. Je te remercie une nouvelle fois, je te souhaite plein de bonnes choses, et je pense que je vais suivre tes conseils et je vais essayer le petit massage et je te donnerai de mes nouvelles. Encore une fois, merci, et nous, dans l'analyse du son, on ne se dit jamais au revoir. Est-ce que tu sais ce qu'on se dit? Dis-moi. Devine. À bientôt. Ouais, là, ça y est, certifié. Non, ça y est, là, t'es Naledi, ton étoile est bon. Là, voilà, tu brilles. Merci encore et on se dit à bientôt. À bientôt, Niara. Au revoir, les Naledi.